ne vous ferait pas de mal. C'est un livre au format électronique, Capitalisme sans un île. Sarah Palin, alors candidate à la vice-présidence, a écrit « J'ai beaucoup aimé ». Et la candidate à la présidence, Michelle Bachmann, qui est membre du Congrès, a écrit « Très bien et très nécessaire ». Karl Rove, l'architecte de la victoire de Bush, m'a envoyé une lettre. Tout le monde doit apprendre cela. Et le maire Giuliani a écrit « Nous sommes sur la même longueur d'onde ». Et des dizaines de journalistes et de politiciens ont également écrit que c'est un contenu nécessaire pour les jeunes. Eh bien, je dirais que ce n'est pas seulement pour les jeunes. Je suis prêt à vous envoyer tout à fait gratuitement 2 choses. Premièrement, ce livre lui-même, et deuxièmement, le projet vidéo Feuille de route vers la liberté, qui, de manière captivante et presque aventureuse, montre comment construire la vie d'une société libre. Mieux que tout ce que nous avons essayé ou construit auparavant. J'ai entendu à de nombreuses reprises le cliché selon lequel la démocratie n'est pas parfaite, mais que c'est le meilleur système que l'humanité ait inventé. Permettez-moi de réfuter complètement cela. La démocratie n'est pas parfaite principalement parce que historiquement elle a toujours mené à la dictature. Eh bien, disons que 49 personnes devaient céder leurs biens contre leur volonté parce que 51 personnes en avaient ainsi décidé. Et les biens allaient justement à ces 51 personnes qui avaient pris cette décision, c'est-à-dire à la majorité. Bien sûr, en 47, ils ont essayé de résister. En 47, ils ont essayé de ne pas céder leurs biens. Ils étaient sanctionnés, emprisonnés, tués. L'argent commençait à manquer quand en 49, ils commençaient à comprendre qu'il ne leur restait presque plus rien. Et alors, la vis se resserrait de plus en plus et en 51, ils commençaient à râler « Où est le nôtre ?» Ils s'y étaient déjà habitués. Avant, ils recevaient. Et maintenant, non. Pourquoi on leur serrait aussi la vis? Et ensuite, soit l'Union des républiques socialistes soviétiques, soit l'Allemagne fasciste, l'Allemagne nazie, soit la Corée du Nord. Et ça a toujours été comme ça, mesdames et messieurs, pendant 6000 ans de notre histoire commune. Voici Karl Marx, par exemple, il a créé son système. Prends à tous ceux qui ont et mets-le dans un coffre commun. L'idée de contrôler la caisse commune a plu aux lumpens et aux bandits. Et comme des champignons, des parasites ont commencé à apparaître dans l'État. Thomas Paine, sujet britannique, comme on dit, a déménagé aux États-Unis d'Amérique et a créé son propre système. L'État ne gouverne pas mais sert le propriétaire comme un employé salarié, les propriétaires. Nous, c'est-à-dire vous et moi. Et ainsi sont apparus les États-Unis d'Amérique, suivis par un certain nombre d'autres pays. Ce que nous appelons le marché libre. Dans la seconde moitié du XXe siècle, à Los Angeles, à l'Institut de l'entrepreneuriat libre de Los Angeles, un professeur d'astrophysique devenu philosophe, André-Joseph Golambas, a créé son système qui change tous les paradigmes. Sur la base de cette nouvelle science, qu'il a appelée ainsi, c'est-à-dire la science de l'interaction des êtres dotés du libre arbitre ou de la liberté de choix. Ce qu'il dit et ce qui nous est transmis, c'est une série de conférences absolument magnifiques de DGJS. Nelson bouleverse le monde et renverse complètement toutes nos compréhensions des relations sociales. C'est cela qui devient aujourd'hui la base du nouveau modèle d'amélioration d'un pays de libre marché, les États-Unis, purgés de ses erreurs. Columbus, il a pris en compte les erreurs commises par les rédacteurs de notre Constitution. Et le nouveau système est précis et exact, comme les lois de la géométrie et de la physique. Il était un scientifique, contrairement à beaucoup de ceux qui écrivaient des ouvrages philosophiques, et il a suivi la voie de l'analyse scientifique et de la méthode scientifique de vérification. Et maintenant, si vous regardez ci-dessous, vous verrez un lien vers un cadeau. Entrez votre nom et votre email et recevez Le Capitalisme sans daim, en russe. Et à partir de demain, chaque jour, une conversation de 10 minutes, je vous promets, ce sera intéressant. Avec une explication simple, claire, très captivante et instructive de ce nouveau système pour l'humanité que j'appellerais le capitalisme de marché. Ou bien, disons, démocratie de marché, par opposition à la démocratie politique. Abonnez-vous si vous êtes curieux, ce sera très intéressant.